Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur un nouvel épisode de Nouin Dodo, le rendez-vous du savoir. Il y a des savoirs qui ne se lisent pas dans les livres. Ils se lisent dans le silence d'une forêt sacrée. Ils se lisent dans le souffle du vent. Et il y a de ces destins auxquels on ne peut échapper, malgré toute la volonté du monde. Notre invité du jour en est la preuve vivante. Intellectuel, chercheur en botanique, entrepreneur, il a tenté de s'éloigner de sa voie, jusqu'au jour où il a compris que sa mission véritable était de soigner les âmes, était d'éclairer les vies. Il a été le premier prêtre phare à se prêter à notre exercice sur le Nouin Dodo et il est revenu aujourd'hui pour continuer là où on s'était arrêté parce qu'on a remarqué que vous avez posé beaucoup de questions et on l'a gentiment fait revenir pour vous. Préparez-vous donc à une immersion profonde dans les mystères du Fa. Bokono Toti, bonjour. Bonjour, madame. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais savoir c'est quoi le rôle, au-delà de l'aspect spirituel, c'est quoi le rôle du Bokono dans l'équilibre de sa communauté? Déjà, merci de me recevoir à nouveau sur ce plateau. Vous savez, le Bokono, en dehors de son rôle de consultant que vous savez déjà, quand vous recevez une personne chez vous et qui vous narre ses problèmes, qui vous narre sa vie, qui vous raconte comment tout se passe dans sa vie, vous allez forcément conseiller cette personne. Même en dehors de la consultation, soit avant, soit après, parce que la personne peut venir et vous raconter toute sa vie. Donc, le Bokono est également un conseiller. En dehors d'être consultant, c'est un conseiller. C'est également un médiateur. Et spécialement, ici chez nous au Bénin, le Bokono est également, comme ce qu'on dit là, un psychiatre. Un psychiatre, oui. ok. Oui. Parce que on reçoit beaucoup de personnes où vous ne consultez même pas. La personne va vous narrer son problème, sa situation, et vous devez quand même apaiser cette personne-là. Vous devez lui trouver des pistes de solutions. Vous devez voir si c'est elle-même qui est son propre problème ou bien le problème est ailleurs. Donc, le Bokono joue également le rôle de psychiatre, de psychologue. Voilà. D'accord. Alors, on va vraiment démarrer par là où on s'était arrêté la dernière fois. Bokono, si vous devez expliquer à un néophyte le poli, qu'est-ce que vous lui direz? D'accord. Déjà, poli, comme vous l'entendez, ça veut dire poli. Bon, en fond, ça veut dire panthère, ça veut dire poli, ça veut dire érigé, ça veut dire que la panthère qu'on a domptée ou bien la panthère dont on a fait l'hôtel en réalité. C'est ça, poli. C'est ça le mystère caché derrière poli. Les gens ne savent pas, ils disent poli, mais en réalité, ça veut dire quelque chose qui est à l'état sauvage que vous avez essayé de dompter. Donc, quand vous voyez le poli, c'est la représentation de votre signe. Quand on dit telle personne est sur le signe de Médis, telle personne est sur le signe de Yekoumedi, le Yekoumedi même, c'est ça le poli. Les noix sacrées, c'est juste un moyen de communication. Tout le monde reçoit le même noix. Tout le monde. Okay. Mais tout le monde ne reçoit pas le même poli. C'est le poli qui est différent. Les noix sont les mêmes. D'accord. Donc, le poli, en résumé, c'est le signe même. Les noix, c'est un canal de communication. Donc, quand on dit telle personne est Big Buddha, par exemple, c'est le poli qui est le Big Buddha, la représentation du Big Buddha même. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle poli. Et pour l'obtenir, il faut forcément aller à la forêt sacrée. Bien sûr, vous allez me demander, mais les femmes, comment elles font? Parce qu'elles n'en ont pas. On va revenir dessus. D'accord. Par exemple, dans votre zone, dans votre région, c'est quoi les divinités qui reviennent sur le Fa? D'accord. Quand vous prenez le panthéon du Golfe de Guinée, il y a 10 principaux divinités. Golfe de Guinée. Ouais, 10 principales, parce qu'on dit une divinité. Voilà, divinité. Vous avez Maoulissa, le commencement.
Déjà, ça a commencé par Mao. Après, on est allé à Lisa. Mao, ça représente le noir, l'obscurité, la lune. Et après, de cette obscurité-là, a jailli la lumière, le soleil, qui est Lisa. Donc, il y a ce couple-là qui est à la base de toute la création de l'humanité. On peut même l'assimiler au Big Bang, dont les scientifiques sont en train de parler. Au début, tout était noir avec de l'eau. Après, il y a eu une explosion, il y a eu le soleil, il y a tout. Donc, ça, c'est la première divinité qu'il y a. Ensuite, vous avez Legba, Minona. Ça fait 3. Vous avez Legba, Minona. Coupe Maulissa, ensuite Legba, Minona. Après, vous avez Gu, Sapata, Yosoda. Là, on est déjà à 7. Vous avez Tokosu, qui est le roi dans l'eau. Vous avez Loko, les Torios, voilà, les ancêtres méritants, voilà. Donc, vous savez 10 divinités au total que vous avez en général dans le Fa. On les appelle les Aïdje, voilà, c'est-à-dire, ce sont des divinités que nous sommes venus voir. C'est pas nous qui les avons créées. Mais à côté de ces divinités-là, il y a ce qu'on appelle les Povodons. Ils sont plus en vogue aujourd'hui, comme Tron par exemple. Voilà. Il y a les Povodons qui sont des divinités qui luttent ou qui permettent d'éviter la sorcellerie. Parce que je ne vais pas parler de lutter parce que ça crée beaucoup de polémiques. Certains ont dit qu'on ne lutte pas contre la sorcellerie. De toute façon, il y a les Povodons qui sont là pour éviter qu'une personne soit en sorcellerie. Il y a aussi cette catégorie-là. Et cette catégorie-là est tirée dans les Aïdje. C'est une combinaison des Aïdje. C'est pourquoi il y a plein de Povodons. C'est la combinaison des Aïdje qui donne les différents Povodons que nous avons. Donc voilà. Et qu'en est-il des Azévodou? Oui, les Azévodou sont dans les Povodou. D'accord. Oui, ce sont des divinités qui, voilà, qui sont là pour empêcher qu'une personne soit ensorcelée. Donc quand je parle de Povodou, je parle de Balou, je parle de Azévodou, je parle de Tron, je parle de Kenessi, je parle de Gambala, je parle de beaucoup de divinités qui luttent contre la sorcellerie. Voilà. C'est pas une liste exhaustive. Voilà. D'accord. D'accord. Ça, c'est une question un peu particulière quand même. C'est quoi, comment distingue-t-on le Fa et le Vodou? Le Fa et le Vodou. Déjà, le Vodou a un hôtel, le Fa n'a pas d'hôtel. Vous n'allez jamais voir une case où on dit, voilà, l'hôtel de Fa qui est là, vous ne verrez jamais. La preuve, c'est que vous avez vu les Vodou Days, vous voyez les Vodou, on dit, bon, voilà, Vodou, Sapata, danse, vous n'allez jamais voir, on va dire, voilà, groupement de Vodou Fa, vous ne verrez jamais. Le Fa a un double degré. Lui, il est un Vodou. Et en même temps, il n'est pas un Vodou. Il est les deux à la fois. Il est Vodou, il est encore oracle. Un Vodou, on peut faire son hôtel. Le Fa, on ne fait pas son hôtel. Le Fa est propre à chacun. Vous êtes là, vous avez votre signe de Fa qui est propre à vous, avec ses lois, ses définitions, etc. Ce n'est pas pareil avec le Vodou. Le Vodou a les mêmes lois pour tout le monde, mais le Fa a des lois pour chacun. Donc déjà, pour faire la différence, il faut savoir que vous ne verrez pas d'hôtel de Fa. Le Fa est propre à chaque personne. Donc c'est ça la différence entre les deux. D'accord. On peut dire que les deux sont complémentaires? Oui, absolument, parce que le Fa travaille avec tout, Vous voyez, même si vous allez dans un pays absolument musulman ou dans un pays chrétien, et je pense que le Fa n'aura pas son mot à dire. Bien sûr que le Fa travaille avec tout. Le Fa n'est contre personne. Que vous soyez chrétien, musulman, etc., tout ce que vous faites, quand vous allez consulter le Fa va vous orienter, il va vous dire, ben, il faut faire telle prière, il faut faire telle chose, il faut faire telle chose, et tu auras la solution. Le Fa, c'est un guide. Il travaille avec tout le monde. Et le Fa peut être utilisé dans des domaines spécifiques pour apporter une valeur ajoutée, ce que nous ne faisons pas jusqu'aujourd'hui. Jusque-là, nous, les Bokono, nous sommes toujours consultants, on consulte, tout ça, il y a le savoir. Mais qu'est-ce que nous créons réellement avec le Fa? Puisque le Fa connaît tout, on peut consulter, on peut prévoir le devenir d'une chose. Ben, si on peut prévoir le devenir d'une chose, ça veut dire que c'est super, on peut fabriquer beaucoup de choses, on peut créer beaucoup de choses. On peut utiliser, par exemple, dans la santé, par exemple, pour prévoir les diagnostics médicaux. Voilà. On peut déjà, quand une personne vient, on peut déjà savoir quelle analyse il faut faire, quelle analyse il ne faut pas faire. On peut savoir si c'est un problème dans le ventre, dans le cerveau, etc. On peut avoir des orientations.
On peut savoir si tel traitement est bon ou tel traitement n'est pas bien. Mais jusque-là, le phare encore, nous n'utilisons que son côté théorique et son côté qui est lié au développement de l'homme. Mais nous ne l'utilisons pas encore réellement pour le développement de la cité, Nous ne faisons pas du phare appliqué. Nous sommes trop théoriques. C'est pas que le phare est meilleur que le médecin. Non, c'est une complémentarité. Vous voyez, la science ne peut pas maîtriser tout jusqu'au fond. Mais le phare, lui, il peut tout maîtriser jusqu'au fin fond. Vous voyez, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses, mais nous sommes toujours là. D'abord, quand vous prenez les Bokono, nous, les Bokono, tout ça, qu'est-ce qu'on crée? Malgré que nous avons l'algorithme universel qui peut tout faire, qu'est-ce qu'on arrive à créer jusque-là? Nous sommes toujours là, dans la théorie, il n'y a pas de phare appliqué. Moi, j'aimerais qu'il y ait du phare appliqué, notamment au Bénin, par exemple. Vous voyez, le phare que vous voyez là, c'est l'UNESCO qui a reconnu ça en 2008, je crois. Comme patrimoine immatériel. Mais depuis que l'UNESCO a reconnu ça, nous-mêmes, si ce n'est pas son excellence du gouvernement de Patrice Talon qui est venu relever le jour, qu'est-ce que nous avons fait du phare? Vous pensez que si cette organisation internationale n'avait pas reconnu le phare, vous pensez qui serait même à ce niveau? Mais les gens vont diaboliser ça, ils vont mettre ça de côté. Qu'est-ce que nous-mêmes on a fait pour créer une école de phare, pour faire avancer, mettre le phare dans nos différentes structures? On n'a rien fait. Le CNHU est là, les gens décèdent, on prie pour les gens. Parfois, quand ça ne va pas, les gens viennent prier. Mais combien de fois on appelle les Bokono pour aller faire des choses au CNHU là, pour aider? Même si on ne va pas intervenir avec les médecins, on peut créer une petite division là pour ceux qui veulent avoir une médecine assistée avec le phare. Une division là, nous avons des médecins qui maîtrisent le phare. Nous avons des médecins là pour se tituler, des ministres qui sont dans le phare. On peut créer une petite division là où tu choisis, comme aussi les Chinois, où il y a la médecine chinoise, il y a la médecine moderne, on peut choisir une division là où tu peux décider de faire la médecine avec le phare. Mais vous n'allez jamais voir ça. On ne peut pas continuer avec les choses archaïques pour aller vers un développement. Les grands pays, les États-Unis et autres, ce sont des pays religieux, on va dire. Aux États-Unis, on prête serment sur la Bible. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas dans le développement, ils sont pas. Il faut avancer, quoi. On est là, on est toujours dans les trucs de la préhistoire. C'est pas, ça nous avance pas. Ok, d'accord. Dites-moi, quand une personne vient consulter, comment peut-on garantir que le signe qui est révélé corresponde à la situation de la personne? D'accord, ça c'est le rôle de l'EGBA. Je vais être franc avec vous. Quand vous venez consulter, normalement, vous prenez la noix et vous communiquez avec la noix sans que le Bokono n'entende ce que vous voulez dire. Donc, dans le développement du Bokono, vous devez retrouver la réponse à votre question. Soit par une légende, soit par une incantation, vous devez retrouver. Mais parfois, la réponse est ambiguë. Et celui qui est venu consulter, selon son expérience dans la consultation, il n'arrive pas à détecter la réponse dans les légendes que vous lui avez données. Vous prenez quelqu'un qui va consulter pour la première fois, vous finissez de le consulter, il ne comprend rien. Il vous donne même les incantations, il vous dit d'expliquer ça encore en termes plus clairs. Parce que lui, il n'a rien compris de tout ce que vous avez dit. Donc, ça dépend de celui qui est en face. Si celui qui est en face est aguerri, normalement, dans les contes et dans les incantations, la personne doit se retrouver. Quand la personne n'est pas aguerrie ou parfois quand c'est ambigu, à la fin, on peut demander au sujet sur quoi tu as consulté et on va maintenant lui spécifier l'adage qui a parlé de cette partie-là. Ou parfois, il y a des signes qui ont tellement de récits que tu es fatigué, tu donnes 1, 2, 3 comptes et après tu lui demandes et après, tu vas maintenant, quand il finit de t'expliquer ce pourquoi il est là, tu lui donnes maintenant le récit dans le signe et puis il comprend. Et c'est pourquoi je vous disais justement, c'est le rôle de l'EGBA. Quand ton EGBA est vraiment avec toi, quand la personne vient consulter, je suppose qu'il y a 16 comptes sur le signe, c'est forcément le compte qui répond à la personne, c'est ce compte-là qui te vient en tête, premièrement. Vous comprenez? Le compte qui répond à la... Parce que parfois, il peut y avoir plein de comptes et tu récites, tu arrives à un niveau, tu te dis, bon, sur quoi tu as consulté? Mais quand ton EGBA est vraiment avec toi et que tu respectes vraiment les procédures, normalement,
le conte qui te vient en tête, c'est le conte qui répond à la question. Et ça, c'est le rôle de l'Egba. Wow. C'est le génie de l'Egba qui fait ça. Pourquoi spécifiquement le Legba et pas une autre divinité? Alors, l'Egba, il n'est pas Dieu, mais il a tous les pouvoirs. Il peut tout faire. Parmi les vaudous, l'Egba, lui, il a la capacité de tout faire. On lui a donné pratiquement tous les pouvoirs. Donc, c'est lui qui aide le Bokono dans toutes ses démarches pour ne pas se tromper dans les initiations, dans les consultations, etc. C'est lui. Il faut toujours le consulter pour bien faire. Si tu ne le consultes pas, tu peux risquer d'être influencé par des énergies négatives et tu peux altérer ta consultation ou bien l'initiation ou bien le rituel que tu es en train de faire. C'est ça. Donc, c'est le pouvoir c'est parce que l'Egba a tous les pouvoirs qu'on requiert toujours son aide. D'accord. Entre parenthèses, est-ce à dire que quelqu'un qui est initié et qui est vraiment aligné, qui prend vraiment soin de son Legba, il gagne beaucoup, plus que quelqu'un qui ne le fait pas? Absolument. C'est pourquoi quand quelqu'un s'initie, il prend forcément l'Egba. Et même quand tu ne t'inities pas, tu prends l'Egba. Autrefois, quand tu fais une consultation, l'Egba doit toujours manger. Autrefois, quand les poulets ne coûtaient pas cher, quand tu fais une consultation, l'Egba doit toujours manger. Même si c'est un nouveau bokono kékéré, ou bien quelqu'un qui commence par apprendre le phare nouvellement, qui reçoit une personne, même s'il ne connaît aucun sacrifice, il va vers l'Egba, il remet le signe à l'Egba, il donne à manger. L'Egba fera le nécessaire. Donc, quelqu'un qui a son Legba, qui peut pour son Legba, lui, il est au haut niveau. Qui consulte tout le temps son Legba, lui, il est au haut niveau. Il ne peut pas tomber dans les pièges. Dans les pièges. Est-ce qu'il y a une corrélation avec le Legba Kikan? Bon, le Legba Kikan, c'est un système de consultation. C'est pas que on est en train de poser des questions à Legba, le Fa Legba. C'est juste une appellation. Ça n'a rien à voir avec... on suppose que quand tu jettes les G, là, que c'est l'Egba qui influence, qui te donne les réponses. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'autre. Rien du tout. D'accord. Oui, ça n'a rien à voir. Ok. Alors, le prêtre Fa, est-ce qu'il peut se tromper dans l'interprétation du Fa, du signe qui est sorti, la lecture du signe? Est-ce qu'il peut se tromper ou pas? Ben, écoutez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que nous avons gardé le Fa. Nous avons gardé le Fa comme au temps de la préhistoire. On n'a pas voulu avancer, on n'a pas pris des tests, on n'a pas voté des lois, on n'a pas créé des organismes pour vraiment utiliser du Fa appliqué. Vous savez, le théorème de Pythagore, on dit Pythagore, A plus B au carré, tout ça. Mais les gens se demandent qu'est-ce qu'il faut en faire, parce que c'est de la théorie. Mais quand vous rentrez dans l'armée, par exemple, vous comprenez que A au carré plus B au carré, A plus B égale à truc là au carré là. Vous comprenez que ça sert. Parce que pour lancer les missiles, il faut calculer les trajectoires. Quand vous commencez par faire, quand vous devez aller sur la Lune, vous devez mesurer les distances parce que vous êtes sur Terre, et vous devez mesurer la distance entre deux planètes. Mais comment on fait? C'est là, vous comprenez que Thalès, Pythagore, tous ceux-là, ils ont quelque chose, ils ont raison. Donc, tant qu'on ne va pas faire les choses appliquées, quand on ne va pas appliquer vraiment le Fa, on sera toujours dans la préhistoire, dans la précarité, tout ça là. Et je reviens à la question. Est-ce qu'un prêtre de Fa peut se tromper? Bien sûr qu'un prêtre de Fa peut se tromper sur une consultation, parce que déjà aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ça fait un. Deux, si le prêtre de Fa ne respecte pas les procédures de consultation, la consultation peut être biaisée. Trois, si le prêtre du Fa n'a pas bien suivi sa formation, forcément qu'il va se tromper. Et quatre, s'il n'a pas beaucoup d'expérience, forcément qu'il peut se tromper également. Et 5, malgré qu'il ait respecté la procédure, les consultations, tout ça là, il peut toujours se tromper. Voilà. Parce qu'il ne peut pas avoir une maîtrise totale de tous les signes de Fa. C'est absolument faux. Quelqu'un qui dit ça, c'est un affabulateur, un charlatan, simplement. Aucun bokono au monde ne peut dire que lui ne s'est jamais trompé sur une consultation. Mais le bon bokono, c'est celui qui se trompe très rarement. Il faut que tu te trompes très rarement ou que pratiquement pas. On ne peut pas avoir le néant, mais que tu ne te trompes pas vite à tout bout de champ.
Sur 100 consultations, peut-être tu peux passer à conseil sur une consultation. Voilà. Mais dire que, bon, je suis le tout-puissant, je ne me suis jamais trompé, c'est des conneries. Parce que je vais vous donner un petit exemple. Vous voyez les matchs de football ou bien les élections, tout ça. Vous allez voir souvent les Bokono n'aiment pas se hasarder sur le terrain là parce qu'il est très facile de se mélanger les pédales. Très facilement, ils peuvent se tromper. Ben, un jour, quand vous allez recevoir quelqu'un qui va vous dire que lui ne s'est jamais trompé, il faut le tester sur les matchs de football ou bien les élections. Vous allez voir comment il va se tromper tout le temps. Parce que c'est un domaine que je vous ai parlé du phare appliqué, je reviens toujours dessus. C'est un domaine où on peut gagner des milliards. Le pays peut faire du profit. Mais les Bokono ne se sont jamais aventurés dans ce domaine-là pour savoir que quand Gomendi descend sur un match de football, quelle est l'équipe qui veut gagner, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas déceler ça avec les incantations. Ils vont toujours se tromper, y compris moi-même. Moi, j'essaye actuellement de me former dedans petit à petit. J'espère que je vais y arriver. C'est un domaine où il n'y a pas encore d'expérience. Vous allez voir quand Bokono vient vous poser la question, il va dire que le fan ne consulte pas les trucs de match et autres. Mais c'est pas vrai. Le fan a dit qu'il est facile pour un Bokono de se tromper sur les jeux de hasard. Il n'a pas dit qu'il ne consulte pas les jeux de hasard. C'est Gbefou qui l'a dit. Il a dit qu'il est facile pour un Bokono de se tromper dans les consultations de jeux de hasard. Est-ce que vous me comprenez? Ça ne veut pas dire que le phare ne répond pas, parce que le phare lui-même ne parle pas, c'est le Bokono qui veut parler. Donc, le phare dit qu'il est facile pour le Bokono de se tromper dessus, et c'est ce qui se passe même actuellement. Donc, un Bokono peut se tromper, mais le bon Bokono doit se tromper très rarement. Voilà. D'accord. OK. Donc, on va dire 1%. Hein. Oui, oui. Mais est-ce que quelqu'un qui vient vers le Bokono peut être rassuré du fait que, enfin, pourquoi le 1%, comment la personne peut se dire que le 1% là ne va pas tomber sur lui, quoi? Vous savez, vous n'allez pas trouver une œuvre humaine où on a écrit 100% dessus. Même quand on prend 1 million de personnes et qu'on teste dessus l'effectif de 1 million là, vous allez voir, on va tout mettre 99,99 comme ça. Il y a toujours une marge d'erreur qu'on laisse parce qu'on n'est pas Dieu. Quelqu'un qui vient consulter chez vous, s'il se dit que bon, les Bokono peuvent parfois se tromper avec un petit pourcentage d'erreur, il peut consulter plusieurs Bokono. Tous les Bokono ne vont pas se tromper en même temps. Et quand je disais tout à l'heure qu'on peut se tromper, c'est ça que je vous ai dit. Le bon Bokono, c'est celui qui se trompe rarement. Très rarement. Quand je dis très rarement, c'est peut-être dans une année, il peut se tromper sur une consultation. Alors c'est faible, c'est négligeable. S'il fait 1000 consultations par an ou 2000 consultations et qu'il se trompe peut-être 3 ou 5 fois quand vous faites la division, c'est négligeable. Ça donne 0,000, c'est négligeable. C'est un bon produit. C'est quelque chose de très fiable. Quand vous prenez les choses, même les tests de grossesse ou bien les trucs là, ben, parfois vous allez prendre un test de grossesse, vous faites ça, va dire que vous êtes positif, et après ça va dire que vous êtes négatif, après ça se mélange les pédales, mais personne n'a jamais dit que les tests de grossesse ne sont pas bien. Donc c'est pas parce qu'il y a une marge d'erreur dans quelque chose que, bon, c'est fini. Celui qui ne veut pas se confier, par exemple, à un Bokono parce qu'on a dit que le Bokono peut se tromper parfois, ben, qu'il nous montre un système où il n'y a jamais eu d'erreur. Il n'y a pas ce système-là au monde. Ce serait seulement Dieu. D'accord. Est-ce que le phare peut devenir obsolète? Le phare ne peut jamais devenir obsolète. Voilà. Jamais. C'est pourquoi quand les gens s'amusent à dire il faut actualiser le phare, il faut faire ci. Moi, quand je les regarde, je dis vous ne maîtrisez pas ce que c'est que le phare. Parce que les récits de phare qui sont là, vous ne savez pas comment ça a été écrit. C'est pas écrit par des humains, ça a été révélé, transmis de génération en génération et ça n'a jamais changé. Pourquoi on ne change pas? Si l'homme était aussi intelligent, l'homme allait changer, mais quand l'homme va changer, vous allez voir les dégâts. Vous prenez le phare. Un jour, moi, j'ai consulté pour un monsieur qui essayait de réparer son véhicule. Et il est passé chez 3 mécaniciens, on n'arrive pas à trouver la panne. Quand ils font, ça ne marche pas. Il est venu consulter pour savoir
si on a envoûté son véhicule. Et je me rappelle bien, j'ai consulté Tchétoula, le signe Aklankotier. Et je lui ai dit, personne n'a envoûté ton véhicule, les mécaniciens n'ont juste pas encore trouvé. Et c'est ce qu'Aklankotier a dit. Aklankotier a dit que ceux qui sont en train de réparer le véhicule n'ont pas encore trouvé la manière, la méthode ou le savoir pour réparer le véhicule, c'est tout. Parce que c'est Aklankotier qui a consulté pour les oiseaux gendarmes. Je ne sais pas si vous les connaissez, on appelle ça souvent en fond, les oiseaux jaunes là. Dès qu'ils montent sur un arbre là, ils sont partout. Il n'y a pas un seul oiseau qui construit les nids plus que ces oiseaux-là. Ils construisent chambre-salon. Ils mettent, ils mettent leurs petits dans la chambre, eux-mêmes, ils sont au salon. Au cas où le vent souffle là, si le petit doit tomber là, il doit tomber sur eux. C'est le phare qui leur a montré comment construire. Enfin, là, le récit dit que c'est le phare qui leur a montré comment construire ces nids-là. Parce qu'au début, ils n'arrivaient pas à construire, ils n'arrivaient pas à trouver le savoir, ils sont partis voir l'oracle. L'oracle les a aidés. Je l'ai dit, les mécaniciens ne sont pas encore en train de trouver le savoir. Le sacrifice a été fait. Quand le sacrifice a été fait, le mécanicien a réussi à réparer le véhicule. C'est pour vous dire quoi? Si vous prenez les gens qui disent qu'il faut modifier le phare ou bien le phare obsolète, qu'il faut l'adapter, etc., est-ce que vous pouvez faire des comptes? Vous pouvez faire des récits qui vont répondre à des questions même jusqu'en mécanique? Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est quelque chose de divin. Ça ne peut jamais devenir obsolète. Ce qu'on fait, c'est d'adapter le phare à l'évolution. Ouais. Parce que le phare utilise des termes universels. Ça utilise les principes premiers. Quand on veut te parler de moto, on te parle de cheval. Quand on veut te parler d'avion, on te parle d'oiseau. C'est comme ça. Exact. Et au fur et à mesure que l'humanité évolue, on adapte ça aux réalités, à l'évolution. C'est comme ça. Donc le phare ne peut jamais devenir obsolète. Jamais. Je suis ravie de le savoir. Pourquoi certains signes du phare imposent des règles alimentaires et comportementales parfois strictes? Why? D'accord. Et moi, je suis scientifique. C'est pourquoi j'aime donner souvent des exemples pour étayer les préoccupations. Quand vous prenez une moto, le concepteur dit ça prend l'essence. Vous ne devez pas mettre de l'eau dedans. C'est de l'essence que ça prend. Terminé. Vous prenez l'avion, ça prend du kérosène. Il ne faut pas mettre autre chose dedans. Vous prenez un moteur diesel, vous mettez de l'essence. Les pistons vont flamber. Après, ça va exploser si vous n'étayez pas vite. C'est pareil pour l'homme. C'est un système et pour fonctionner, le système a besoin des entrées que le concepteur a prévues pour lui. Quand vous prenez l'homme, vous devez manger les fruits, les végétaux, etc. Mais malgré ça, il y a des végétaux qu'il ne faut pas toucher. Parce qu'on sait que ça, c'est un poison. On ne peut pas injecter du poison. C'est que quand on va prendre du poison, on va décéder. Donc, de la même manière, quand vous allez vers l'oracle et que vous allez vous découvrir, vous allez découvrir votre système, votre logiciel de vie, ce qui est adapté pour vous, le phare va vous le présenter. Et ce qui peut être nocif pour vous, le phare vous le présente également. Libre à vous de respecter ou de ne pas respecter. Mais quand vous n'allez pas respecter, vous allez faire face aux conséquences. Donc, le phare ne vient pas pour compliquer la vie à quelqu'un. Et très souvent, c'est ce que vous aimez le plus qui vous tue. C'est pourquoi quand les gens vont vers l'oracle, c'est le repas qu'ils adorent très souvent. C'est ce repas-là qui est tout. C'est le vice que vous avez là. C'est ça qui... Parce que c'est ce que vous aimez qui vous tue. Très souvent, c'est comme ça. Vous allez voir quelqu'un, il aime vraiment les crin-crin. On va faire le phare là. C'est le crin-crin là que le phare va pointer. Il va dire, j'adore le crin-crin là, je ne peux pas laisser. C'est comme moi avec Akpavi et Gombo. Malheureusement, vous devez laisser ça. Ouais. Donc, quand le phare vous donne des interdits, soit c'est pour votre propre santé, soit c'est sur le plan professionnel, il y a toujours une ligne qui vous montre clairement ce pourquoi vous ne devez pas manger telle ou telle chose. C'est pourquoi quand les gens viennent et puis on dit, quelqu'un qui fait le phare, on lui donne 15 interdits, on lui donne des trucs, on ne lui dit même pas les comptes pour lesquels on lui a fait ces interdits-là. Moi, très souvent, chez nous, on ne considère pas ces interdits-là. Les interdits sans compte, on ne considère pas parce qu'on ne sait pas la quintessence
pourquoi la personne ne doit pas faire telle chose. De toute façon, on doit le savoir pour pouvoir respecter. Effectivement. Donc, c'est un peu ça, la question des interdits. C'est pas que le phare est compliqué, c'est pas que le phare vient rendre la vie impossible, mais comme tout système, le système a ses entrées et il faut lui donner ses entrées. Il faut pas donner quelque chose qui est interdit. Il faut donner quelque chose qui est interdit. C'est pas bien. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui est diabétique, on lui dit de pas manger du sucre. C'est pas pour le tuer. Le sucre, c'est sucré, on aime tout ça, mais c'est pour son bien. Parce que s'il continue là, il va foirer tout son système et puis après, c'est la mort qui s'ensuit. Donc, c'est ça. Donc, normalement, tous les interdits doivent avoir un compte. Bien sûr. Ça me rassure. En même temps, ça me rappelle mon affaire avec Apavi, là. Quand on m'avait dit que c'était interdit, j'avais dit, pour une péda, c'est un sacrilège que de me dire de ne pas manger Apavi. Il a fallu qu'on me raconte le conte concernant Apavi pour que moi-même, je ne vois plus jamais Apavi de la même façon. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, si le phare nous révèle notre chemin, est-ce qu'on est encore libre de... Vous voulez parler de la destinée, du destin? De choisir notre destin. Est-ce qu'on est encore libre? Vous savez, il y a beaucoup d'intellectuels dans notre pays et dans le golfe de Guinée, pour ce qui nous concerne. Mais ces gens-là ne mettent pas toujours leur intellectualisme au service du peuple. Et ils créent parfois des confusions inutiles, des discours inutiles. Ce dont vous parlez maintenant, le destin, je l'ai dit la dernière fois ici, le destin sont des lois immuables. Mais dans ces lois-là, il y a des possibilités de correction. C'est pas que c'est fermé. C'est comme, je vais pas assimiler ça à la constitution d'un pays parce que la constitution d'un pays, on peut tout réviser. Mais c'est un peu comme ça. Ce sont des lois, mais à l'intérieur de ces lois-là, il y a également une loi qui permet de réviser les lois qui sont là. Ce n'est pas figé. Si c'est figé, mais il y a une petite marge qui vous permet de corriger. Il y a le libre arbitre dedans. Mais le libre arbitre là est à l'intérieur de ces lois-là. Je vais vous éclairer. Okay. Quand vous prenez le phare et vous prenez votre destin, je vous avais dit la dernière fois que le phare ne dit pas Jean, 1 milliard, vous savez, Pierre, 100 000, ou bien Pierre diabète. Le phare peut dire Pierre maladif. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sera souvent malade. Mais à l'intérieur, quand on dit malade, il y a beaucoup de maladies. Si Pierre peut faire des sacrifices pour ne pas aller prendre le kwashiorkor, le VIH, pour simplement avoir un peu de mal de tête de temps à autre, est-ce que c'est pas mieux que Pierre se laisse comme ça, il va prendre le VIH ou bien il va prendre des trucs incurables? Donc, le destin dont parle le phare, ce sont des lois et ce sont des champs à l'intérieur duquel vous naviguez. C'est un champ, vous pouvez être en bas, vous pouvez être en haut, mais vous serez toujours dans le champ. Vous êtes dans le champ, mais ça dépend à quelle position vous êtes dans ce champ-là. Ce sont les sacrifices qui vous permettent d'être en bas dans le champ ou d'être en haut dans le champ. On dit, c'est-à-dire la grande commerçante, elle a gardé beaucoup d'argent, elle est allée au marché, finalement, elle est rentrée au bredouille. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a les mêmes percées, c'est quelqu'un qui est déficitaire sur le plan financier. Mais quand on dit que tu es déficitaire, quand tu prends 1000 francs, tu perds tout, il te reste 100 francs. Mais avec les corrections, tu perds de l'argent, il te reste peut-être 700 ou 800. Tu es toujours déficitaire, mais de mieux en mieux. C'est ça en réalité. Donc, il y a toujours un petit libre arbitre à l'intérieur du destin dont on parle. C'est pas que c'est figé. Si c'était figé, il ne sert à rien d'aller même connaître, d'aller vers le phare. Si c'était totalement figé, qu'on ne peut rien faire, à quoi bon aller connaître l'heure de toute façon? Ce qui est prévu exactement va se passer, donc il ne sert plus à rien de faire quoi que ce soit. Il y a toujours un libre arbitre à l'intérieur du destin dont on parle. Permet de corriger. Oui. Et les sacrifices dont vous parlez, enfin les corrections dont vous parlez, ce libre arbitre-là, c'est
c'est bien, ce sont bien les hadras. Bien sûr, c'est ça que nous appelons les hadras, que chaque famille doit toujours faire après son initiation. Et il y a également des hadras spécifiques qu'il faut faire chaque année ou même chaque 3 mois. Ça dépend. Les Bokoro le savent. Il y a des hadras spécifiques qui sont tellement essentiels qu'on n'attend pas de les faire même chaque année ou de les faire chaque 5 ans. On les fait même pratiquement chaque 3 mois. D'accord. Pour atténuer totalement leur nuisance. Chers amis, nous marquons une courte pause de quelques instants. Si vous appréciez ce voyage au cœur de nos traditions, le meilleur moyen de nous soutenir est de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Un petit like et un commentaire avec vos questions et vos suggestions nous aident énormément à faire rayonner cette chaîne. Retrouvez-nous également sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram et même sur Twitter sous le nom de Nounouin. Vous pouvez également visiter notre site internet www.nounouin.com afin de découvrir nos articles et d'autres contenus encore plus intéressants. Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui nous suivent et qui nous soutiennent de près ou de loin de diverses manières. Si vous avez aussi envie de soutenir Nounouin, n'hésitez surtout pas car cela nous aidera à vous proposer des contenus encore plus intéressants. Merci de votre attention et nous reprenons tout de suite la discussion. Ok, d'accord. Que se passe-t-il quand le FA interdit formellement une décision que le consultant avait déjà prise? D'accord. Vous avez déjà pris une décision. Je suppose que vous voulez vous marier à Jacqueline et vous êtes déjà même marié. Ensuite, un jour comme ça, un ami vous dit, est-ce que tu as vérifié ou bien suite à plusieurs problèmes dans le couple, vous n'avancez plus, vous avez décidé d'aller consulter le FA. Et une fois que vous avez consulté le FA vous dit, hier que tu as marié là, c'est pas un bon garçon parce que tu vas pas avoir la longévité ou encore tu vas pas prospérer sous son toit ou encore, je sais pas, quelque chose de nuisible qui t'empêche de rester avec lui. Il y a des sacrifices à faire. Vous allez faire des sacrifices parce que vous êtes déjà dans le feu de l'action. Vous allez faire des sacrifices, mais je vais vous dire que c'est au cas par cas. Si cette décision-là risque d'entraîner la mort, alors il faut revoquer la décision. D'accord. Oui. Mais si ça va juste vous amener des problèmes momentanés, on peut essayer de corriger. Les problèmes font partie de la vie. On peut essayer de corriger un tant soit peu et d'avancer. Mais si c'est que ça va toucher à votre vie, là, il faut résilier. Si c'est un contrat, il faut résilier. Si c'est un problème, il faut couper ce problème-là tout de suite. Ok. Oui. D'accord, c'est bon à savoir. Alors, comment on peut savoir, quels sont les indices qui permettent de savoir que quelqu'un doit s'initier plutôt que de rester un simple consultant? D'accord. D'accord. L'individu consulte souvent le FA. Maintenant, comment savoir si cette personne-là doit être initiée? Le FA appelle. Aller vers le FA, c'est un appel. C'est pourquoi, quand vous initiez, en tout cas dans le courant du Anagofa Gongo, on doit toujours vous dire pourquoi le FA vous a appelé. C'est très important. Souvent, quand nous initions les gens, ils ne comprennent pas tout de suite la quintessence, mais c'est au fil des années qu'ils comprennent. On doit te dire pourquoi tu as reçu l'appel. Et quand je vais vous dire que c'est un appel, je vais vous expliquer pourquoi c'est un appel. Vous verrez des gens, ils ont les capacités financières de payer tout ce qu'il faut pour le rituel, pour aller prendre leur FA. Mais ils ne le feront jamais. Soit parce qu'ils sont sceptiques, soit parce qu'ils diront qu'il n'y a rien là, ou parce qu'ils sont dans une religion ou autre, jusqu'à ce que quelque chose de pas bien leur arrive. Par contre, vous verrez d'autres personnes qui ont des difficultés, qui n'ont peut-être même pas les moyens d'aller s'initier, mais qui passent de l'argent, ils font tous leurs problèmes pour aller s'initier. C'est en ça qu'on dit que le FA appelle chacun. Et quand vous allez vous initier, on va vous donner le motif de l'appel. Souvent, le motif de l'appel n'est souvent pas un bon motif. Soit c'est que la personne était prédestinée à une mort subite, soit c'est que la personne allait être quelqu'un de malade toute sa vie, ou c'est quelqu'un qui sera instable émotionnellement toute sa vie. Enfin, il y a les motifs là à rechercher. Et quand le FA vient, maintenant, le FA va te dire, bon, ce motif-là, je t'ai appelé pour ça, parce que c'est crucial dans ta vie. Maintenant, je vais essayer de rectifier ça pour toi, je vais corriger ça. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et je précise
toujours, chaque fois que j'ai l'occasion de faire ces exercices-là, que pour corriger quelque chose dans votre vie, ce n'est pas uniquement les sacrifices. Il y a aussi le don de soi, il y a votre comportement personnel, il y a les interdits que vous devez respecter. Parfois, les gens viennent, ils pensent que dès qu'ils ont réuni le nécessaire pour que le bocal puisse faire les sacrifices, forcément le problème. Non. Parfois, le problème vient de l'intéressé même, c'est peut-être un comportement que la personne doit essayer de bannir de sa vie. Et on dit chasser le naturel revient au galop. C'est très difficile de chasser un comportement qu'on a déjà depuis des années. Il y a également les interdits qui vous permettent d'éviter telle ou telle chose ou bien d'avoir telle ou telle chose. Les gens ne veulent pas respecter aussi les interdits, ce qu'ils doivent faire. Donc, ce n'est pas seulement les sacrifices, les hadras qui vous permettent d'échapper à un mauvais sort ou bien qui vous permettent d'avoir du bien, d'avoir le matériel ou bien d'avoir ce que vous voulez. Il y a votre comportement, il y a les interdits et il y a les divinités aussi auxquelles on doit donner à manger. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, pourquoi c'est si important, pourquoi c'est si crucial ce passage-là? Et c'est quoi ce qui se cache vraiment dessous? Tout à l'heure, on a parlé de l'appel du Fa. Je vais revenir dessus pour pouvoir répondre à cette question-là. Vous savez, parfois, vous pouvez faire des rêves et vous vous retrouvez en train d'être en train de faire l'initiation du Fa. C'est un appel. Il faut aller consulter pour voir si ce n'est pas un esprit malin. Si ce n'est pas un esprit malin, alors c'est un appel. Vous pouvez aller consulter le Fa et certains signes qui viennent nous disent directement que vous devez vous initier. Comme si je peux vous citer par exemple Tchétoula Toulafou, qui est un signe quelqu'un qui n'a pas le Fa, dès qu'il voit ce signe-là, il a reçu un appel du Fa. Saoubé, quelqu'un qui voit ces signes-là, il a reçu un appel du Fa. Il y en a plein, il y a plein de signes comme ça qui, dès que ces signes-là descendent, le Bokonon, dès qu'il voit, parce que ce genre de signes, c'est des signes où la personne a eu des tumultes, a eu des difficultés, c'est finalement, dans le récit, il est finalement allé vers l'oracle pour avoir satisfaction. Dès qu'il y a un récit comme ça, dans un signe, que vous n'avez pas le Fa, que vous allez consulter, dès que le Bokonon voit ça automatiquement, il dit, le Fa vous appelle. Et effectivement, quand vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que le Fa vous avait appelé. Donc, c'est ça la réalité. D'accord. Est-ce que c'est possible, c'est nécessaire ou de parfois s'initier une seconde fois au Fa? D'accord. Dans le processus d'initiation au Fa, on ne s'initie pas une seconde fois. On peut aussi dire qu'on s'initie une seconde fois, en ce sens que quand vous êtes un homme, par exemple, que vous faites votre Fa, si vous êtes initié une fois au Fa. Quand vous allez dans la forêt sacrée, vous allez initier une deuxième fois. Ouais. On va parler d'initiation du deuxième degré. Maintenant, je suis sûr que ce n'est pas de ce cas que vous parlez. Non. Vous parlez de quelqu'un qui a été à la forêt sacrée ou bien une femme qui a fait son fascisme. Et après, un autre lui dit encore, viens, on va encore à la forêt sacrée. Ça ne se fait pas. Mais on peut aller à la forêt sacrée plusieurs fois, même pas 2 fois, plusieurs fois. Pourquoi? Je vous explique. Tout n'est pas figé dans l'oracle. Comme tous les systèmes, il y a des méthodes de correction quand il y a des erreurs. Si vous allez vous initier chez un babalao et que peut-être pendant l'initiation, il y a des choses qui n'ont pas été respectées, les procédures n'ont pas été bien faites et que après des consultations, cela est révélé, il est toujours indispensable de ramener le Favi dans la forêt et de lui faire repasser les étapes qui n'ont pas été effectuées. D'accord. Obligatoirement. Ça ne veut pas dire que le Favi prend une deuxième fois le Fa, il maintient son signe, mais les étapes qui ont été lésées doivent être reprises pour le Favi. Donc, on peut dire que la personne est repartie une nouvelle fois à la forêt sacrée, mais il n'a pas pris le Fa une deuxième fois. Ça fait un cas. Un deuxième cas, c'est que l'intéressé est parti voir peut-être un charlatan, un vendeur d'illusions, qu'il a juste amené dans la brousse, qui lui a dit qu'il a initié, mais il n'a initié à rien. Ensuite, il lui a remis des noix et il est rentré avec. Dans ce cas de figure, par exemple, la personne n'a jamais pu le faire.
la personne n'est pas, n'est pas tombée sur la bonne personne. Donc, dans ce cas-là, nous ne parlons même pas d'initiation. Ce que la personne est partie faire, on ne parle pas d'initiation, c'est une mascarade. C'est comme si la personne ne s'est jamais initiée. C'est maintenant que la personne va s'initier. Donc, bon, c'est un peu appelé encore ça aussi une nouvelle initiation, mais c'est pas une nouvelle initiation en soi, parce que on ne parle d'initiation de Fa que lorsque le signe est arrivé, est votre signe. Une fois que cette étape-là est respectée, on peut dire que vous avez pris le Fa. Maintenant, ça peut être mal fait, on ira corriger. Mais dès que le signe qui vous est attribué n'est pas votre signe, alors là, vous n'avez jamais pris le Fa. Et je précise, il y a des signes de Fa qui ont la prédisposition à chercher à aller changer leur signe. C'est-à-dire, leur code de vie, leur logiciel prévoit que c'est des gens qui vont chercher à changer leur signe. Comme par exemple le Tchetrak-Aklanpafou. C'est les gens, quand ils vont prendre le Fa dit qu'avec le temps, ils iront changer. Ils iront voir quelqu'un d'autre pour modifier, changer, et après, peut-être avec des problèmes, ils vont encore revenir dessus. Comme Satché, par exemple. Aklanpafou, Satché, ou les Lété. Des gens comme ça, c'est des gens qui finissent toujours par changer leur signe parce que peut-être quand ils prennent ça, les problèmes commencent. Et bon, ils se disent que certainement, c'est grâce à leur signe. Oui, et finalement, ils finissent par changer et le problème commence. Donc, c'est ça. Du coup, là, comment être sûr que on a passé toutes les étapes et que le signe qui est venu, c'est vraiment son signe? Alors, si vous avez passé toutes les étapes et que le signe qui est arrivé est votre signe, déjà, pendant le Agbasa, quand on va vous donner les explications doivent correspondre exactement à votre vie. Parce que nous avons toujours dit que le Fa lit le passé, le présent, le futur. Donc déjà, le Fa doit vous dire votre passé et votre présent. Comme ça, vous êtes sûr que le futur qu'on est en train de vous dire là est un vrai futur. Mais si déjà vous ne vous retrouvez pas, vous ne retrouvez rien, ni votre corpulence, ni votre vie, rien. Dedans, ça laisse des doutes. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'après l'initiation, peut-être 3 ans après, vous ne vous retrouvez pas toujours. Vous allez vers un bokonon et il demande si c'est votre signe. Il y a la méthode pour le faire. Le Fa dit pas, c'est pas votre signe ou que ça a été mal fait. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à détecter que ce n'est pas bien fait ou bien que ce n'est pas votre signe. C'est comme ça qu'on arrive à détecter. Ou encore, vous n'avez pas du tout suivi les procédures habituelles parce que vous ne pouvez pas savoir que celui qui est en face de vous, c'est un charlatan. Vous êtes ignorant. Et après, quand vous avez vous rencontrer vos amis ou bien vous rencontrez d'autres bokonos ou bien vous suivez des émissions comme ces émissions-là et vous voyez les étapes qu'il y a dans le Fa, vous voyez que vous n'avez respecté aucune de ces procédures-là. Là, certainement, ce ne sera pas votre signe qui va venir. Ce sera peut-être un signe qui va parler de votre vie, de votre situation actuelle ou bien même de la situation du bokono qui est en train de vous initier, mais ça ne va pas parler de toute votre vie. Okay. Donc, en fait, ça veut dire que par exemple, une personne à qui on a dit, qui est venue s'initier et on lui donne rendez-vous, en fait, c'est arrivé à quelqu'un, c'est pour ça que j'en parle. Oui. On lui donne rendez-vous Oui. avec le bokono lui dit, il faut venir chez moi à 11h. Okay. La dame, elle est partie, c'est une femme, elle est partie. Et à 13h déjà, ils avaient fini. À 13h. De l'initier au Fa. Elle avait ses noix sacrées. Et puis, on avait commencé par aller acheter les choses pour les drive. Wow, 13 heures, c'est pas recommandé. Le Fa ne se fait pas pendant qu'il y a le soleil ardent. Si vous voulez faire les travaux du Fa, vous le faites avant que le soleil ne sorte. Ça veut dire que vous avez la largesse de le faire toute la nuit, jusqu'à 7h, 8h, selon la zone où vous êtes. Même pas 8h, 7h, 7h30. Ou encore, vous le faites dans l'après-midi, à partir de 16h, 17h. Non, il n'est pas recommandé déjà de faire le Fa pendant qu'il y a le soleil ardent. Donc, un bokono qui ne respecte pas ça, par exemple, ça laisse déjà des doutes sur sa formation. Et ces Fa-là qui s'est fait initier, ça laisse des doutes sur son Fa. Parce que les étapes n'ont pas été respectées. C'est des étapes élémentaires. C'est comme de tous, il ne faut pas faire le Fa pendant qu'il y a le soleil ardent. D'accord. Donc, cette personne-là, on est en droit de lui suggérer d'aller faire un checking. Voilà, pour voir si vraiment ce qu'elle a pris là, est-ce que tout a été, est-ce que c'est bien fait? Parce que, vous savez, personne ne peut entrer dans le secret total du Fa.
peut arriver que malgré que le boucan n'ait pas à respecter cette étape cruciale-là, le signe de la personne peut arriver, mais dit que les étapes n'ont pas été respectées, il faut corriger. Ok. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ok. Comment on fait ce checking-là? Ça, c'est un aspect technique. Les boucons, c'est un aspect technique des boucons. Je n'ai pas gardé mon chapelet ici. C'est un aspect technique, mais les boucons savent le faire. En tout cas, les boucons qui ont suivi les formations, c'est pas compliqué. Ils savent comment vérifier si un signe appartient à ce famille-là ou un signe ne lui appartient pas. Ils savent comment faire. Ça commence même déjà par les noix. Les noix de Fa ont un son. Dès que vous tapez comme ça, il y a un son. Un boucan qui a de l'expérience, dès qu'il prend les noix comme ça, si c'est pas des noix de Fa, il sait déjà que ça, c'est noix de palmier, ce n'est pas noix de Fa. Après, il va d'abord faire le décompte, 6-6. Il fait toutes ces procédures-là. Ça, c'est procédure alimentaire. Maintenant, il pose maintenant la question au signe et le signe va lui répondre. D'accord. Alors, sur quels critères un consultant doit s'appuyer pour choisir un prêtre de Fa de confiance? Je crois que la dernière fois que j'étais passé sur l'émission, je vous avais déjà dit qu'il n'y a aucun critère pour reconnaître un frère boucan. On a beaucoup tout cité. Si vous voulez, je vais vous donner les différentes catégories de boucan qu'il y a dans l'air culturel, c'est-à-dire les méthodes, les différentes catégories, voilà, les différentes catégories de boucan qu'il y a. Vous allez rencontrer un boucan, d'accord? Vous ouvrez sa valeur, il va vous dire qu'il est le fils de Guédégué, le descendant de Béhanzin, que dans sa maison, on ne fait que le Fa jusque-là, qu'il a fait le Fa à Elon Musk, à Dangote. Si, lui, c'est son discours où vous a raté. Alors, quelqu'un qui vous dit ça, d'abord, vous n'avez aucun moyen de vérifier s'il a fait le Fa à Elon Musk, à Dangote. Je ne sais pas s'il a vraiment fait le Fa. Vous n'avez aucun moyen de vérifier. Il dit qu'il est le descendant de si. Vous n'avez aucun moyen de vérifier. Vous voyez un autre et vous dit que lui, il est en train de faire le Fa. Ça fait 65 ans d'expérience dans le Fa. 65 ans d'expérience dans le Fa. Est-ce qu'il faisait bien? Quand tu as la longévité, ça ne veut pas forcément dire que tu as un bon grain. Les mauvaises herbes aussi durent. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait bien? C'est pour vous dire que l'antériorité de la personne aussi n'est pas un facteur ou bien un critère de choix raisonnable. C'est pas raisonnable, on ne peut pas vraiment compter dessus en tant que tel. Donc déjà, quelqu'un qui se présente, qui vous cite ses ancêtres, qui veut vous montrer que par sa généalogie, il est le descendant de tel, c'est pas raisonnable parce qu'il peut être le descendant de Guédégué, mais il n'a jamais appris le Fa. Tu as beau être désigné par le Fa, tu as beau être intelligent, magique, miraculeux, tu dois apprendre. Tu n'apprends pas, tu ne seras pas consulté. Ton père peut être à dénier. Si toi, le fils, tu ne restes pas à côté de lui pour apprendre et que tu te promènes après le décès, donc tu prends le chapelet, tu ne peux rien faire. Le Fa, c'est pas comme les vaudous, goutons, où dès que ton père décède, tu peux hériter parce que les rites sont simples à exécuter. C'est pas tout. Le Fa, c'est pas comme ça. Le Fa, tu dois forcément apprendre. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a plus de faux prêtres de Fa que de faux vaudous. Les faux prêtres de Fa sont les plus nombreux parce que c'est le plus compliqué à faire. Vous ne pouvez pas hériter de ça. Vous ne pouvez pas remettre l'argent, on va vous donner. Un vaudou, vous mettez l'argent, on peut vous l'ériger. Vous pouvez hériter de vaudou. Vous pouvez payer même pour qu'on vous nomme d'art ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous arranger, on va dire, bon, normalement c'est celui-là, mais bon, comme c'est lui qui est bien placé, on vous met d'art et tout. Mais le Fa, il n'y a aucun moyen que tu deviennes un vrai boucanon sans t'appliquer toi-même. Donc, quand la personne dit qu'il est descendant de tel, ça ne garantit rien. Quand l'intéressé dit qu'il a fait tel nombre d'expériences, ça ne garantit rien non plus. Je ne sais pas encore quel motif la personne va présenter. Donc, pour reconnaître, il n'y a aucun moyen pour reconnaître un vrai prêtre de Fa. Maintenant, le seul moyen que vous pouvez peut-être utiliser, qui n'est pas fiable à 100%, c'est de voir la réputation, la renommée de la personne, d'écouter la personne, de voir ce qu'il fait, sa logique. Il ne faut pas voir ce qu'il dit, mais voir ce qu'il fait, voir sa logique et tout, vous assurer qu'il a reçu quand même une formation. Bon, là aussi, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas rencontrer un boucanon et vous ne connaissez même pas ses parents, vous ne savez pas là où il est resté, comment vous allez
savoir chez qui il est resté. Donc là aussi, c'est compliqué. Donc quelqu'un qui veut savoir si son Bokono est un vrai ou bien celui qui a rencontré un vrai, ben, il va lui falloir beaucoup d'exercices. Oui. Parce qu'il doit d'abord vérifier si la personne a suivi une formation. Et je le précise, c'est pas parce que la personne a suivi une formation qu'il est un bon Bokono, parce qu'il faut déjà que celui qui l'a formé soit également bon. Si c'est un faux qu'il a formé, il deviendra aussi un faux. Donc, il faut quand même voir s'il a reçu une formation. S'il a reçu une formation, bon, là, c'est encore un peu mieux. Voir s'il a un peu d'expérience, s'il a de la notoriété, s'il est reconnu par ses pairs comme un bon Bokono. Ça vous donne un peu de garantie. Mais il n'y a aucun moyen pour être sûr à 100% que telle personne est un bon Bokono. Parce que vous avez des gens qui ont de la notoriété, de la renommée, qui sont dans le phare depuis, mais qui ne sont pas bons dans les consultations. Ils sont bons à parler, à dire qu'il a fait ci, il a fait ça, mais concrètement, lui-même ne maîtrise pas le phare. Il peut être un leader dans le monde du phare, c'est-à-dire diriger les gens, etc. Mais lui-même, consultant. Comme il y en a qui ne parlent pas, qui ne disent rien, qu'on ne voit pas, mais qui sont de très bons consultants. Oui, il y en a plein. Il y en a plein. D'accord, ok. Alors, que prévoit la tradition quand quelqu'un, par exemple, a été initié pendant qu'il était enfant et entre-temps ne sait pas par où est passé ses noix ou n'a plus jamais rien fait dans ce sens-là et décide une fois grand, peut-être 35, 40 ans, de renouer avec ça. Comment la personne fait? Vous savez, on ne peut pas s'oublier soi-même. Vous pouvez oublier votre argent, vous pouvez oublier, mais si vous vous oubliez même, c'est que vous êtes malade ou bien que vous avez la démence. Donc, si vous n'avez plus vos noix sacrées, si vous ne vous rappelez plus du nom, du signe, il n'y a aucun problème. On peut toujours rappeler le signe. D'accord. Oui, le phare, c'est une science qui respecte la démarche scientifique. On peut rappeler le signe et le signe va nous donner son nom. C'est simple à faire, les Bokonons savent comment le faire. En tout cas, les gens qui sont expérimentés savent comment faire. Donc, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où la personne retrouve ses noix, mais la plaquette où le signe est mentionné n'a pas été retrouvée et personne ne se rappelle du signe. Il suffit de rappeler le signe et on a le nom du signe. C'est comme si quelqu'un qui n'a pas date de naissance, on lui refait son date de naissance. Donc, on ramène le nom. La deuxième possibilité, c'est que la personne sait qu'entre-temps, elle avait le phare, d'accord? Mais là, les noix sacrées sont perdues, le signe, tout ça, c'est perdu. On peut toujours rappeler également les noix, on peut rappeler également le signe. Mais le cas qui est critique, c'est le cas des hommes. Si quelqu'un a fait le phare, il s'est initié, il a reçu son poili et tout, et que, je ne sais pas, par n'importe quelle alchimie, et il n'est plus en possession du signe, du poili, etc. Là, ça devient très compliqué. Oui, parce que les polis, on ne s'amuse pas avec. D'accord. Oui, là, c'est beaucoup plus d'initiation avant de repartir dans la forêt sacrée. Ok. Oui, quand il s'agit du poili, là, ça devient un peu plus complexe. Compliqué. Oui. Donc, c'est un peu ça. C'est pas compliqué à faire. Il suffit de savoir la démarche, la méthode et c'est fait. Du coup, au cas où c'est vraiment perdu, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un ami qui est dans ce cas-là, on lui a fait ça quand il était enfant, c'est son grand-père qui lui avait fait ça. Et donc, en grandissant, il n'a pas grandi avec le grand-père. Aujourd'hui, il est âgé, il a 37 ans, son grand-père ne vit plus, donc il ne sait plus si on lui avait fait poli ou pas, il ne sait plus rien du tout. Quelqu'un comme ça, ou quelqu'un qui avait pris conscience de ça, avait pris son phare, son poli et tout, mais se convertit et puis on lui dit, faut brûler ça, faut jeter ça, machin. Puisque ça arrive. Vous savez, cette pratique-là, moi, j'ai toujours été contre. Et si j'avais la chance d'être dirigeant un jour, il ne s'agit pas de punir, mais il s'agit quand même d'expliquer aux gens. Mais des gens quittent la religion chrétienne, par exemple, pour passer dans la tradition. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont brûler les statues de Marie et les croix.
Ces genres de pratiques-là, on voit ça souvent avec les pasteurs. Et ce n'est pas les vrais pasteurs, ce sont des vendeurs d'illusions. Vous allez les voir, ils prennent les noix sacrées ou ils fabriquent eux-mêmes des monticules de terre, ils mettent de l'huile dessus pour montrer que c'est une divinité fétine, quelque chose, et ils brûlent pour montrer que c'est lui qui est le Tout-Puissant, et c'est lui qui a la force, il a le pouvoir, c'est lui qui communique. Ce sont des charlatans, ces gens-là. Des gens qui font ces pratiques-là. Ce sont des charlatans, ce sont des voleurs, ce sont des bandits, ce sont des criminels. Ce sont des gens qu'on doit éduquer. Parce que la personne a son phare, l'individu, l'intéressé a son phare. Et pendant un moment, peut-être avec les problèmes, souvent, excusez-moi, souvent ce sont les femmes qui lâchent vite prise comme ça. Ah bon? Oui, souvent, quand moi je reçois, souvent sur les femmes, je suis vraiment désolé. Mais souvent sur les femmes, parce qu'elle a quelques situations, elle a quelques problèmes là, ben, elle est fatiguée. Elle dit, bon, on m'a dit de prendre le phare, j'ai un peu le phare. On m'a dit de faire les sacrifices, j'ai fait les sacrifices. Pourtant, depuis près de 3 mois, je ne vois rien. 3 mois seulement. Oui, oui, tu dis 3 mois. Trois mois Des gens qui seulement. font 2 semaines qui deviennent te dire. Tu vas initier des gens et 2 semaines après, ils te disent que vraiment, ils ne comprennent plus rien. Oui, auto. Je ne dois pas. 2 semaines, je te dis. Ah, Même des hommes, 2 semaines. Je te dis que vraiment, hein, ça fait quand même 2 semaines. On vient avec 2. S'il prend le phare, les choses vont changer, mais que jusque-là, tu incroyable. racontes ce genre de cas où, bon, après, ils vont se rendre chez un pasteur parce que quand c'est pas ici, c'est toujours là. Donc, on va avoir un pasteur qui promet le miracle. Au lieu de récupérer son fidèle, d'éduquer son fidèle, de le mettre sur la voie la voie du Christ, simplement, il se met en spectacle et c'est lui qui devient, bon, le chercheur de démons. Il brûle tout et finalement, il complique la vie du pharisien. Parce que tous ceux qui ont fait ça sont revenus toujours. Ouais. Toujours. C'est pas systématique, mais peut-être 2 ans, 3 ans, les Toujours. problèmes perdus. Toujours. Le pasteur a escroqué, il a pris des millions. Après, il va dire, il faut faire des saras. Après, il va dire, il faut faire ci, faire ça. Finalement, ils reviennent toujours, ils disent, mais il a brûlé, hein. Je n'y avais pas dit. Moi, je pense que ce genre de personnes devraient simplement s'occuper de leur travail. Quand quelqu'un a quitté un bon religieux, il est venu vers toi, occupe-toi de lui. Peut-être que ça va marcher, mais tu aggraves la situation en a brûlé les reliques que la personne t'a apportées. Parce que ces reliques-là, si ça avait été bien fait, forcément, il y a des énergies dedans. Tu brûles, tu irrites les énergies et tu t'attends à quel résultat? C'est pourquoi je dis que il faut les éduquer. Ils ne savent pas qu'en brûlant, ils sont en train d'inhiber le travail qu'eux-mêmes veulent faire de leur côté. À la limite, vous avez des gens comme ça, puisque vous êtes le pasteur, vous devez prévoir tout ça. Vous prenez, vous allez mettre ça quelque part, ou bien vous leur dites de rappeler celui qui les a aidés pour l'initiation. Vous n'êtes pas obligé de dire à la personne, bon, ok, je ne veux plus de ton phare, garde-moi ça, je veux voyager, parce que peut-être quand vous allez dire, je ne veux plus de ça, il peut se fâcher. Il y a des gens qui ne sont pas de bonne moralité, il peut se fâcher, commencer par vous poursuivre encore d'une autre manière. Donc, pour éviter tout ça, garde-moi ça, je veux voyager, puis vous remettez ça, vous tirez d'affaires, vous allez vers de l'autre côté. Moi, j'ai jamais été contre religion, christianisme, tout ça. Moi, je suis bien dedans. Que ce soit le christianisme, que ce soit les musulmans, tout cela, moi, je suis bien. Moi, ça ne me dit rien pourvu que chacun trouve sa voie. Chacun arrive à son épanouissement personnel. On n'a jamais dit à quelqu'un, viens forcément vers le phare. Nous savons que le phare est utile pour tout le monde. Parce que on ne peut pas dire, viens faire ce qui est bien pour toi et on va encore dire que c'est mauvais. On peut pas faire le bonheur de quelqu'un malgré la personne. Donc, si quelqu'un décide d'aller de l'autre côté, nous sommes tous des humains. On ne va pas juger. Mais que chacun trouve son chemin, que chacun respecte Le chemin de l'autre. Et vous allez voir très souvent, vous allez voir très peu de vos dons s'acharner sur les autres. Merci. Et aussi, vous n'allez pas du tout voir, c'est très rare. Merci. Et même quand vous prenez le christianisme aussi, vous n'allez pas souvent voir les prêtres catholiques se prêter à ces jours-là. Parce que c'est des gens qui ont beaucoup étudié, c'est des gens qui sont bien dans la tête. C'est pourquoi je parlais d'une éducation. C'est toujours les pasteurs. Vous allez les voir avec une veste, une cravate, et c'est lui qui fait son show pour attirer du bon. Parce que eux, ils sont pas capables d'attirer les fidèles sans parler du vaudou.
C'est le vaudou qui est leur, comme on le dit en fond. C'est le vaudou qui est leur clientèle, leur boostage là. C'est le vaudou. Sans ça, ils ne peuvent rien faire. Et vous ne pouvez pas aller faire le culte une journée sans se dire les baridos, les bas. Vous ne pouvez pas faire une journée avec eux. Si vous leur retirez même ça, là, ils vont perdre le fil. Ce qui n'est pas le cas chez les catholiques ou les musulmans et autres. Donc, ils ont besoin d'éducation simplement. Du coup, la personne qui a vraiment perdu son colis, comment lui peut faire? Oui, je vous ai dit sur des aspects techniques, ça se fait, mais c'est un peu plus compliqué parce que, je vais vous expliquer, il faut déjà essayer de corriger le pas juste qui a été fait. Parce que cette attitude de brûler, c'est un pas juste. Tu n'es plus comme quelqu'un neutre qui veut aller faire le fa. Il faut déjà, on appelle ça sous, il faut déjà annuler ça. Te ramener à zéro maintenant et maintenant reprendre le chemin. Et ce sous qui a été fait est très grave. Et quelqu'un qui n'a pas brûlé, la personne a juste perdu ou ne sait pas où est-ce que ses parents, ses grands-parents. Il y a aussi son chemin et c'est un peu plus facile. D'accord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a son chemin. C'est plus facile que le... Oui, c'est plus facile et en termes de cérémonie, de cours, franchement, c'est un peu plus onéreux parce que parfois le fan ne pardonne pas tout de suite. Dans ces cas-là, moi j'ai initié, je suis certaine qu'il va avoir l'élection, j'ai initié un couple. Nous sommes devenus amis après. Je l'ai initié et le lendemain où je l'ai libéré en même temps, il est parti voir un autre Bokoro. Pas parce qu'il doutait de quelque chose, il voulait juste en savoir un peu plus sur son fa. Parce qu'il a voyagé, il est venu, il voulait en savoir un peu plus. Et c'était sur recommandation d'un autre ami. Lui-même, personnellement, il ne voulait pas y aller, mais l'ami l'a motivé parce qu'il apprécie bien son Bokono, il veut qu'il aille faire une autre immersion. Mais une fois arrivé là-bas, ce que le Bokono devait faire, il l'a plus fait. Il ne maîtrise pas Anago Fa Gongon, il ne maîtrise pas cette procédure du Fa. Du coup, il a vu des reliques, il a vu des choses, et il dit, mais ça là, ça reste dans le Fa. Ça là, ça vient. Ça là, c'est quoi? C'est quel Fa ça là? Pourquoi tu as ceci là? Pourquoi tu as cette chose? Il dit, mais ça c'est Anago Fa. En réalité, le Bokono qu'il est parti voir, c'est un Bokono qui fait du fond Fa. Donc, mais ça ne justifie pas le fait qu'il ne savait pas. Parce que malgré que tu fais fond Fa, tu dois quand même savoir ce que les autres font. Et malgré que tu fais la nature, tu dois quand même savoir si tu as de l'expérience, hein, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas comment il a fait, mais il a mélangé la tête à mon famille et il a pris des poulets, il a immolé, ils ont relavé le fa, il a tout refait sur place. Mon ami était là, il avait beaucoup d'opportunités dont il m'avait parlé et moi, je savais que le signe qu'il a trouvé là, avec les rituels que je lui ai fait, il devait s'en sortir. Parce que quand on a fini le fa, il n'était même plus bon financièrement. Okay. Mais compte tenu des projets qu'il avait en cours, le signe, on a fait des choses, on s'est dit, bon, ça va donner. Quand ce sera bon, on revient. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ouais. Malgré qu'on a fait tout ça là, mon ami ne trouvait pas satisfaction. 2 semaines après, 3 semaines après, il me disait ça n'allait pas. Je dis, mais c'est pas possible. Ce signe-là, ça ne rate pas. Parce qu'il y a des signes, nous savons, quand vous faites les sacrifices, vous avez toujours le résultat. Mais il y a d'autres signes, vous faites les sacrifices, vous n'êtes pas trop sûr du résultat. C'est un signe où je suis sûr du sacrifice, je peux dire, il n'y a rien à faire, ça va marcher. Il ne trouvait pas de solution. Les gens, les partenaires t'ont appelé, aucun partenaire ne m'a appelé. Ça me semblait bizarre. Je vais vous épargner beaucoup d'épisodes de l'histoire. Bref, finalement, j'ai appris que c'est comme ça. Il est parti tout de suite le lendemain qu'on a fini le fa et qu'ils ont donné des poulets au fa. Malheureusement, lui et sa femme, leur fa ne prenait pas du poulet. C'est un fa dont, dans les récits du jour, il ne devait pas prendre de poulet. Mieux, Anago Fa, le premier lavage du ton fa, c'est très souvent du mouton. Donc, on a donné du mouton à ton fa la veille et tu repars donner un poulet. C'est comme si tu étais à la 4e vitesse et tu reviens à la première vitesse sur le moto. Il a désamorcé en réalité le fa. Et quand on a vu tout ça, bon, ses parents m'ont appelé, tout le monde, bon, c'est entendu, la vie c'est comme ça. C'est pas parce qu'il est allé voir un autre qu'on va rester figé, il faut quand même corriger. Donc, quand on est intervenu, les gens sont intervenus et on est reparti à la forêt sacrée, on a refait les étapes, tout ce qui a été bricolé, on a redonné le mouton. Mais souvenez-vous que quand on est venu à Gbassa, le monsieur son frère a accepté
que tout va bien, ok. Mais la femme, le Fa dit qu'il n'est toujours pas content. Ah. Que il n'est pas encore revenu, qu'il n'est pas encore revenu à sa place et que c'est pas maintenant. Et elle s'est mise à pleurer. Wow. Donc, c'est pour vous dire que parfois, quand vous faites le parjure, c'est pas parce qu'on a fait les cérémonies d'expiation tout de suite que le Fa accepte. Le Fa peut refuser et dire que c'est pas encore bien. Okay. Et vous devez reprendre plusieurs fois ou bien subir plusieurs choses comme si vous étiez dans une punition avant que ça ne reprenne. Donc, c'était une petite anecdote. Ah, merci. C'est enrichissant cette anecdote-là. Merci beaucoup. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'entretien du Fa et ça a suscité beaucoup de questions. J'aimerais savoir, pour l'entretien du Fa, les boissons, dans quel ordre on les utilise pour prier son Fa? D'accord, comme vous le savez tous, et que les anciens nous ont toujours dit que la boisson ne fait pas la prière, c'est l'eau qui fait la prière. Donc la première chose, c'est l'eau. Vous savez, sans l'eau, il n'y a pas la vie. On a découvert beaucoup de planètes parce qu'il n'y avait pas d'eau, on ne pouvait pas. C'est l'eau qui donne la vie, c'est l'eau qui fait tout. L'eau est plus indispensable que tout ce qu'il y a sur la terre. L'eau est plus précieuse que tout ce qu'il y a sur la terre. Mais on ne reconnaît pas sa valeur forcément parce qu'elle est beaucoup disponible. Si elle était rare, on allait acheter ça à des millions. C'est vrai. Normalement, l'or ne devait pas être plus cher que l'eau, le diamant ne devait pas être plus cher que l'eau parce que l'eau, c'est la vie. Donc, c'est avec de l'eau qu'on commence toujours les prières. Sauf un signe de Fa, c'est toi qui n'aime pas l'eau. C'est un signe qui n'aime pas l'eau, qui est un signe particulier. En dehors de ces signes, on commence toujours par l'eau, parce que c'est dans l'eau qu'il y a la vie. Vous savez que les scientifiques ont dit que nous avons commencé par une cellule unicellulaire grâce à l'eau, après pluricellulaire, après des animaux, Homo sapiens, tout ça là, pour que nous soyons comme ça aujourd'hui. Donc, tout commence par l'eau. Avec l'eau, vous priez, vous donnez vie à la parole que vous êtes en train d'émettre. Ensuite, après l'eau, vous prenez une boisson alcoolisée. Pourquoi? Les anciens savent que la vie, c'est la dualité. Le jour, la nuit, le bien, le mal. Ils ne sont pas dans une illusion où on dit que, bon, Dieu n'a fait que du bien, tout ce qui est sur la terre est parfait, bon, tout est bien, non. Ils savent qu'il y a le mal. Et donc, tout comme quand l'homme prend l'alcool, l'homme est saoul, il ne s'appartient plus à 100%. Ils prennent l'alcool pour dire à la divinité ou bien aux énergies de se retourner contre tous les malfaiteurs, d'éliminer le mal. Donc, l'alcool, c'est de boost, c'est comme de l'énergie qu'on est en train de donner. Donc, on prend l'alcool en deuxième position. Vous avez pris de l'eau, vous avez donné vie, vous avez dit les bonnes choses, tout ce que vous voulez, vous avez demandé la paix, la prospérité. Vous prenez maintenant une boisson alcoolisée pour demander aux ancêtres, ou bien pour demander aux Fa, ou bien à la divinité de se retourner contre vos ennemis, d'éliminer le mal, de retourner le mal, etc. Et enfin, comme tout le monde aime les choses sucrées, vous utilisez une boisson sucrée pour demander les grâces, la paix, le bonheur, l'argent, la santé, la longévité, vous me demandez tout ce qui est sucré. Donc, ce sont des codes en réalité. Tout ce qui est bien, tout ce qui est agréable à l'homme. Donc, ça, c'est l'ordre chronologique, ça. C'est toujours eau, alcool, sucre. Pour quelqu'un qui veut faire une bonne prière. D'accord. Il y a des prières où on n'utilise pas de l'eau. On n'utilise pas de sucre. Les godidas, on utilise seulement de l'alcool. D'accord. Ou encore quelque chose qui est plus fort que l'alcool. Donc, il y a de ces prières-là également. Et c'est très délicat de l'utiliser. Il ne faut jamais s'hasarder sur ce terrain-là si vous n'êtes pas un professionnel. D'accord. Voilà. Okay. Et ceux qui parlent d'utiliser du miel. Pour le Fa. Oui, pour le Fa. Le miel n'est pas interdit pour le Fa. Ce qui est interdit, c'est de verser le miel sur le Fa jusqu'à la surface et les noix sont dans le miel. D'accord. Voilà. C'est ça qui n'est pas bien.
Mais il y a des signes qui n'aiment pas le miel, comme les têtes bouillissantes, par exemple. Comme Les têtes bouillissantes. OK. Donc, en dehors de ce signe-là, le phare n'a pas refusé le miel. Le phare D'accord. aime ce qui est sucré. Vous pouvez donner du miel, c'est bien. D'accord. On le donne, c'est pas Ok. interdit. OK. C'est très bien là. Vous avez dit qu'il ne faut pas que ce soit immergé. Est-ce que ça veut dire que pour les boissons, eux, on peut les... En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas verser le miel, laisser ça indéfiniment. D'accord, Par contre, des gens, dès d'accord. qu'ils amènent leur phare, c'est dans une boîte et il y a du miel juste à la surface. Toujours. C'est ça qui n'est pas bien. Toujours, c'est-à-dire, Oui. en fait, si je comprends bien, pour eux, c'est genre, faire le vivi, mais rebinois. Voilà. Du moment où les noix sont dans le miel là, ça dit que oh, dans les bonnes choses, la vie sera soufflée. Mais est-ce que c'est vrai que si on laissait, bon, peut-être pas indéfiniment, mais est-ce que si, après avoir prié, on laissait son phare quelques jours dans le sucré... Quelques jours, c'est pas interdit. 24 heures, c'est pas interdit. D'accord. 48 heures, 3 jours, c'est pas interdit. D'accord, mais il faut savoir que quand le femme mange, il est faible. C'est ça D'accord. midi qu'il a dit. D'accord. Donc, il faut être raisonnable dans le délai. C'est parce que les gens ne savent pas qu'ils font ça. S'ils savaient, ils n'allaient pas le faire. Ok. Samedi a dit que le moment de faiblesse du phare, c'est au moment où il est en train de manger, où il est en train de se laver. C'est pourquoi on vous interdit souvent, quand votre phare est en train de manger, de faire les rapports sexuels, de ne pas faire des déplacements brusques et autres. D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez, parce que beaucoup de gens ont demandé ça, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 minutes comment prier son phare? Un guide concis, précis. D'accord, vraiment, je n'ai pas apporté mon phare ou je n'ai pas gardé les noix. Sinon, j'allais le faire en direct. Mais déjà, voilà ce qu'il faut faire. Il faut déjà récupérer votre phare de l'endroit où vous l'avez mis. Vous récupérez les noix que vous mettez dans un bocal. Si le blanc ne vous est pas interdit, vous pouvez utiliser un bocal blanc. Vous mettez les noix dedans. Pour ceux qui ont fait facile, vous pouvez prendre 2 bocals ou prendre le même bocal et essayer de séparer avec de la cassa ou avec un bois. Ce n'est pas interdit. Et après ça, vous commencez par parler avec le phare, comme je vous ai dit la dernière fois. C'est pas parler comme un désordonné. Je vous donne un exemple. Peut-être que l'atmosphère commence par être morose chez Bokon Touti et que rapidement, je veux que le phare me fasse un tour de passe. Je prends mon phare, je l'ai retiré de sa poche, je l'ai mis dans un bocal, j'ai séparé. J'ai de l'eau là, j'ai de l'alcool, j'ai des sucreries, ça peut être un jus de fruits, ça peut être ira, ça peut être autre chose, ça peut être également les sucreries là. Et je prends l'eau, mon phare. Là où je suis maintenant, tout est vraiment bloqué pour moi. Je voudrais que tu fasses un effort pour que les choses se débloquent pour moi. Fais un effort pour que je puisse avancer dans mon travail, pour que les portes s'ouvrent pour moi, pour qu'on puisse me nommer dans le gouvernement, pour qu'on puisse me trouver des affaires, pour que je puisse trouver des marchés. Donne-moi la prospérité, donne-moi la paix. Faut que ma femme reste en bonne santé, faut que mes enfants restent en bonne santé, faut que moi-même je reste en bonne santé. Donne-moi la lucidité, le discernement, que je ne tombe pas dans les mailles de l'esprit malin. Aide-moi, guide-moi, reste devant dans tous les pas que je pose. Je fume le bissap, je l'asperge de l'eau 3 fois. Je prends l'alcool et je dis, bah, on ne prend pas de l'alcool pour faire une prière. Ça que je te donne, c'est pour que tu deviennes la panthère que tu es pour aller dévorer mes ennemis. On retourne vers chacun tout ce qu'il aurait envoyé de mauvais. Et je demande, vous demandez tout ce que vous voulez pour vos ennemis, ou bien pour les gens qui ne veulent pas vous voir avancer. Je ne vais pas aller trop loin là. Donc, vous prenez finalement, vous aspergez, hein, c'est pas un peu. Les gens pensent que l'alcool, c'est juste un peu, non. Vous pouvez mettre autant que vous avez mis de l'eau. Et on passe à la dernière étape, vous prenez la sucrerie. C'est un peu comme la partie où vous avez pris l'eau. Moi, mon phare, vraiment, je veux m'acheter une voiture. Vraiment, je veux que les choses se débloquent. Je veux tomber sur des personnes qui ont les bras longs. Je veux avoir plus de relations. Je veux que ma femme m'écoute, qu'elle soit assidue. Je veux que les affaires de ma femme marchent. Je veux que mes enfants
sois assidu à l'école. Je ne veux pas de problème dans ma vie. Je ne veux pas d'accident. Je ne veux pas d'AVC. Je veux que des trucs sucrés dans ma vie. Je veux que le bonheur, la paix dans ma maison éloigne l'adversité, les mauvaises et tout. Et je veux que les choses sucrées pour ma maison, que mes divinités me répondent. Ça c'est une prière de Mokono. Voilà. Que mes divinités me répondent. Tous ceux qui me consultent, quand je vais leur faire les sacrifices, qu'ils aient gain de cause, qu'ils aient satisfaction, que je puisse toujours avoir la lucidité pendant les consultations. Ce que la personne est venue chercher, c'est ce que je vais lui dire. Voilà. Et voilà un exemple de prière. Bon, c'est en français, hein. J'ai pas l'habitude de le faire en français. Donc voilà, un exemple. Et quand je finis, moi, je laisse juste pendant 10 minutes. D'accord. Après, vous avez mis de l'eau, vous avez mis de l'alcool, et donc il y a beaucoup de liquide sur les noix. Donc vous le laissez. Si vous avez le piment de Guinée, si vous avez Aroué, je sais pas comment ça, vous avez vie. Voilà. Il y a beaucoup de signes qui n'aiment pas vie. Donc si ce n'est pas interdit pour vous, il y a quelques signes qui n'aiment pas Aroué aussi, comme le côtier. Les signes qui n'aiment pas vie, il y en a les Temengi, Ditché, il y en a quelques-unes aussi. Donc, si votre signe, si c'est pas interdit pour votre signe, si vous en avez, c'est pas forcément, mais si vous en avez, c'est bien. Vous prenez ces 3 éléments-là, Aroui, Ata, Ovi, vous mangez, vous cachez dessus pour dire que vous l'avez nourri, vous êtes en train de lui donner de la force. Et vous laissez ça là pendant 10 minutes. Vous essayez de verser l'eau là. Si votre legba est là, vous versez ça dans une calebasse devant le legba. Si votre legba n'est pas là, vous pouvez verser ça dans quelque chose, allez mettre ça sur un carrefour. Vous prenez un pain maintenant, vous nettoyez toutes les noix proprement. Et les noix, il n'y a plus d'eau dessus. C'est pour que l'huile puisse adhérer qu'on fait ça. Vous avez tout nettoyé. Vous mettez de l'huile entre les paumes de votre main. Vous prenez les noix et vous essayez d'adhérer en faisant encore des prières. Vous les mettez à sa place. Vous allez voir le miracle, ça marche toujours. Toujours. Et on peut le faire quand on veut, tous les jours, une fois par semaine, ou enfin, la fréquence. Vous pouvez le faire une fois par semaine. D'accord. Ou 2 fois par mois. Ça dépend en fait de votre domaine d'activité. D'accord. D'accord. Si on a quelque chose qui nous tient à cœur, si on peut l'acculer aussi, genre, tous les jours sur une prière, quoi. Oui. J'aime bien cette partie-là. Et ça marche toujours. Hein. Toujours. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Ça marche toujours. Du coup, je vais profiter du fait qu'on est Mokono Toti aujourd'hui pour demander quelques principes de quelques signes. On veut pas aller dans le... mais bon, on en profite. D'accord. Les principes des signes, je crois que ça, c'est le haut niveau du phare. C'est le summum même, ça. Et j'ai parlé de phare appliqué plusieurs fois. Il faut qu'on commence les spécialisations dans le phare parce que c'est un domaine qui est vraiment vaste et inexploré. Quand vous prenez Bemeji, par exemple, c'est l'infini. Bemeji, quand on te demande le principe de Bemeji, qu'est-ce que c'est que Bemeji? C'est l'infini. C'est un chemin où tu empruntes tout, ça ne finit jamais. Tu es en train de partir, plus infini à moins infini, qui ne s'arrête jamais. Et quand on te parle de Yekumeji, par exemple, Yekumeji, c'est quoi? Yekumeji, c'est un endroit où il y a plein de monde. On peut dire la population, le peuple. Quand on te parle de Bouddha Meji, par exemple, son principe, c'est le couteau. C'est un couteau. Quand on parle de Abla Meji, son principe, c'est un serpent, ou pas forcément un serpent, mais quelque chose qui a une forme sinusoïdale comme ça. Ça, c'est Abla Meji, ça. Quand on te parle d'Aklan Meji, on te parle de 2 personnes qui sont collées, mais qui ne se font pas face. Qui sont dos à dos. Oui. Et c'est là où, par exemple, je vais vous dire ce que les principes font. Vous prenez par exemple à Kamedi où vous avez 2 personnes qui se font dos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mésentente totale dans tout ce que la personne fait dans sa vie. C'est ce que ça veut dire. C'est en ça que les principes sont très importants, mais ce n'est pas un domaine exploré. Il reste trop de choses dans le phare. Nous sommes encore dans l'archaïque. On doit avancer. Il faut que, aujourd'hui, nos dirigeants puissent institutionnaliser le phare.
On ne demande pas de transformer notre pays pour qu'on devienne pays de vaudou et laisser la laïcité. Non. Des gens sont restés religieux, ont avancé. Comme les pays musulmans, ils sont des pays entièrement musulmans, ils avancent. Des gens sont restés laïcs, ils ont avancé. Nous sommes laïcs, nous nous acceptons entre nous, mais le FA n'est pas une religion, le FA est scientifique. On peut institutionnaliser le FA et mettre ça dans beaucoup de choses et nous allons avoir beaucoup d'avantages dedans. J'ai dit tout à l'heure, c'est l'UNESCO qui est venu dire qu'on a mis au patrimoine mondial. Sans ça, on n'allait jamais le faire. Il faut que nous commencions par valoriser ce que nous avons. Et c'est ça que, heureusement, Dieu nous a envoyé le président Patrice Talon. Et c'est ça qu'il a fait pour le vaudou. Et ça doit continuer. On ne fait que commencer. Ça doit continuer. Le FA doit rester dans les grands hôpitaux. Le FA doit rester au centre des grandes décisions. Le FA doit rester officiellement à la présidence de la République pour consulter sur les grandes décisions. Parce que quand on parle de science, c'est quoi? On nous a dit au secondaire, quand on dit que quelque chose est scientifique, c'est que ça doit respecter la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est quoi? Vous avez remarqué quelque chose, ou bien quelque chose vous a semblé bizarre. On dit l'observation. Après l'observation, vous vous êtes posé des questions. Vous vous êtes posé des questions, vous formez une réponse, vous supposez une réponse à cette question, l'hypothèse. Après l'hypothèse, vous passez à l'expérimentation, c'est-à-dire vous voulez voir si ce que vous avez supposé là, est-ce que c'est vrai? Après l'expérimentation, vous avez les résultats. Après les résultats, vous avez la conclusion et autres. C'est exactement ça. Dans le FA, vous avez un problème. Ça, plus rien ne va, ou bien vous voulez la solution à quelque chose. Là, c'est déjà l'observation, c'est déjà la remarque que vous faites. Forcément, vous allez poser une question. Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que j'ai rien? Ça, c'est la question que vous allez poser. Et puis, votre instinct va forcément vous dire, ce truc-là, c'est forcément Pierre avec qui je me suis disputé hier. Non, ce truc-là, c'est forcément la sorcellerie. Non, ce truc-là, c'est forcément le Wangbet dont on me parle tous les jours. Ça, c'est votre hypothèse. Maintenant, l'expérimentation, c'est que vous allez faire le boucan, vous allez consulter. Quand vous allez consulter, vous allez faire les sacrifices. Vous allez faire les sacrifices, vous avez le résultat qui est là. Et le résultat ne change pas ça. Le résultat ne change pas. Parce que quand quelqu'un a Bemendi et est enceinte, consulter pour Bemendi, c'est toujours le même sacrifice qu'on fait. On s'attend toujours au même résultat. C'est ça la science. C'est-à-dire, quand vous suivez la démarche scientifique, vous devez toujours avoir le même résultat. Le fait est scientifique, les sacrifices ne changent pas. Quand quelqu'un est court sur Bemendi et a consulté parce qu'il est enceinte, ou bien a consulté parce qu'il ne trouve pas de l'argent. C'est toujours le même sacrifice que nous faisons et ça donne le même résultat. Quand la personne est lancée, il y a son sacrifice qu'on fait et ça donne son résultat. Donc, c'est purement scientifique. Le fait, ça n'a rien à voir avec les croyances et autres. C'est scientifique. Alors, pourquoi on est encore là jusque-là? C'est des gestes-là, on est encore là. Pourquoi? Pourquoi il y a tout ces débats? Parce que les autres ont dit que c'est mauvais, etc. Aujourd'hui, on leur a montré que c'est pas mauvais. Nous sommes acceptés dans le vaudou et on voit ce que ça génère. Pourquoi ne pas taper fort et avancer encore? Mettre le phare dans nos institutions. Les gens vont copier après. On ne doit pas toujours attendre que ce soit l'autre fait et on vient copier. Nous sommes des éternels copies. Je vais vous dire une chose. Vous voyez les trônes des rois que le président Patrice Talon a tout fait pour amener. C'est vraiment malheureux de le dire. Mais est-ce que vous savez que si cette trône-là n'avait pas été déportée en toute équité, est-ce que vous pensez que cette trône-là allait être valorisée jusqu'à aujourd'hui? Si les autres n'avaient pas pris ces trésors-là, avaient mis ça dans leur musée, l'avaient valorisé, on a vu que, ce truc-là, ça a de la valeur. Sincèrement, de vous avoir, est-ce que vous pensez que depuis les rois, là, ça va rester là jusque-là? Quelqu'un d'autre allait venir dire, mettre ça au cachot. Ça, quelqu'un qui n'est pas content avec l'autre roi, là, il va tout détruire, il va tout faire pour qu'on efface tout ça. Il va faire pour lui. Moi, je veux qu'en tant qu'Africain, en tant que dans la tradition, on puisse innover, on puisse savoir ce qu'est. On ne doit pas forcément attendre l'autre. Surtout dans le monde vous allez voir, c'est le jour où il y aura un projet étranger. C'est déplorable. Alors, est-ce que les ADRA ou les Vossissa sont un langage avec la nature afin de corriger ce qui est à corriger dans le FA? Est-ce que vous pouvez expliquer ça à quelqu'un qui n'y connaît rien? À un profane. À un profane. D'accord. Vous avez un problème. Vous avez consulté et le Boukono a prescrit des Vossissa, des sacrifices.
Vous êtes allé nulle part, il prend un tam-tam, il prend un monticule de terre, il finit de mettre des choses, vous posez et vous remarquez un changement dans votre vie. Juste avec le monticule de terre, les choses que vous voyez. Vous savez, le Fa, c'est un langage. Et quand vous avez votre préoccupation et que vous venez, la légende ou le conte qui répond à cette question-là, il y a un dénouement à cette légende-là. Il y a un dénouement à ce conte-là. Il y a ce qu'il faut faire pour dénouer la situation dans la légende-là. Et c'est ça qui est le voici ça ou bien le hadra. Et la manière dont le dénouement a été fait dans le récit, c'est exactement ça que le Boukono reprend. Donc, ça veut dire que si vous allez quelque part et qu'on vous explique bien le Fa, quand on va poser les sacrifices, vous devez déjà savoir que à peu près ça là, c'est pour ça. Ça là, c'est pour ça. Ça là, c'est pour ça. Donc, les voici ça ou les hadras ne sont que les dénouements ou les pistes de sortie des légendes et des récits qu'on nous a fait dans le Fa. Maintenant, comment on passe de simples éléments à votre vie? Ça, c'est l'Egba. C'est lui qui est le canal entre les monticules de terre que nous formons, tout ce que nous formons là, et l'être que nous sommes. Donc, dès que les choses sont posées, que ça répond au récit qu'on t'avait donné, automatiquement, vous allez voir les changements dans votre vie. C'est l'Egba qui fait ce passage-là. Du coup, là, on va faire une immersion dans l'intimité du Boukono sans aller loin. Qu'est-ce que votre signe du Fa vous a révélé que vous n'aurez pas su et qui aujourd'hui vous aide? Ben, déjà, je vais vous répondre. Chaque jour, on se connaît davantage. Ouais. Chaque jour. On ne finit pas de se connaître. Chaque jour, on se découvre davantage. Ouais. Et les légendes, même, les légendes du Fa, même dans Boukono, ils ne cessent de découvrir d'autres facettes de cette légende-là chaque jour. C'est-à-dire, face à certaines situations, il comprend encore davantage les récits qui étaient avec lui sous d'autres facettes chaque jour. D'accord. Voilà. Alors, moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais eu de problème de mal de ventre, comme je vous avais dit par le passé. Et je ne savais pas également qu'il y avait de mal de ventre ce mois-ci. Il a fallu que j'accumule des semaines de mal de ventre, que j'aille consulter l'oracle, que je trouve que mon ami, parce que c'est un ami, on avait fréquenté, qui me révèle que je devais aller à la forêt sacrée. Quand on allait à la forêt sacrée, que je puisse prendre mon Fa. Mais malgré ça, que j'ai pris mon Fa, on ne savait pas tout de suite que le mal de ventre était sous mon signe. Il a fallu plus de 4 ans pour qu'on rencontre un Boukono qui nous donne l'incantation qui parle de mal de ventre sur le signe. Wow. Oui. Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait... On n'avait pas l'information là, à ce moment-là. Il a fallu plus de 4 ans pour que Boukono, un jour, parce que il était un peu choqué que son famille n'ait pas eu solution à ce pourquoi il était venu à la forêt sacrée. Donc, pendant qu'il discutait un jour avec d'autres Boukono, les signes qui l'ont tourmenté ou les signes des personnes où il n'a pas encore eu de résolution à leurs problèmes, on s'échange. C'est comme ça on fait entre Boukono. Quand tu as un famille qui n'a pas encore de solution, chaque fois que tu parles avec d'autres Boukono, tu poses des signes au Boukono et le Boukono te dit ce qu'il sait. Et peut-être dedans, tu vas trouver le problème de la personne. Donc, c'est comme ça, fortuitement, que nous avons eu cette information-là, que le mal de ventre était sur mon signe. Et franchement, ça me dérange beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, bon, ça va mieux aujourd'hui, mais ça ne va pas dire définitivement. Mais ça va mieux aujourd'hui au moins. Peut-être je peux avoir un mal de ventre une fois en 3 mois maintenant. D'accord. Oui, une fois en 3 mois, mais 2 fois par an. Mais je sais que c'est toujours là et je respecte les interdits pour l'éviter au maximum. D'accord. Il suffit que je prenne beaucoup de sucreries pendant un moment et ça, oui. Donc, je ne prends pas trop de sucreries. D'accord. Oui. Donc, voilà quelque chose que je peux vous dire que j'ai découvert. Dans mon fois, je vous ai dit, on ne sait jamais de se découvrir. Ouais. C'est pourquoi un Boukono ne peut jamais vous maîtriser que vous-même. Un Boukono peut connaître les récits de votre Fa plus que vous. Mais le Boukono ne peut pas vous connaître plus que vous-même. Ouais. Merci beaucoup, Boukono Toti, Merci pour à vous votre également. temps, pour
avoir fait ce que beaucoup ne feraient pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette facilité d'avoir nos Bokono qui s'ouvrent à nous, qui nous disent les choses sans langue de bois. Donc, merci beaucoup pour avoir accepté faire une deuxième fois l'exercice. C'est sûr qu'on va revenir encore quand on aura encore d'autres questions. Tant qu'on peut, on va vous secouer, vous déranger un peu. Merci beaucoup. Merci Et à vous aussi. bon retour à vous. Merci. Et merci de nous avoir suivis, chers nounouphiles, je vais vous dire, je vais vous appeler. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner sur nos différents canaux. Nous sommes partout, nous essayons tant qu'on peut d'être présents dans vos fils d'actualité. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager l'information avec quelqu'un qui en a besoin. C'était moi, votre Avlécie. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.